On est quasiment dans les horaires historiques. Time to PDI, check PDI conditions. Donc on est go pour la PDI. Time to PDI va nous redonner les 3100 secondes. Et donc. Challenger Houston, you're go for PDI. Et voilà. Oh, thank you, Gordy. We are go up here for PDI. There's the final trim at 4. Et nous voilà partis pour atterrir vers la Lune. Alors, que va-t-il se passer? Si on regarde la carte, actuellement on est ici. On va entrer dans la zone lumineuse et donc de l'autre côté, quasiment à la sortie, sur l'autre terminateur, on va arriver au point d'atterrissage. On peut centrer sur ce point. Mais globalement, on peut se dire qu'on est quasiment à un demi-tour d'arrivée. Donc, si on regarde sur ce graphe-là, notre point d'arrivée, il est quasiment là, c'est-à-dire quasiment au périgée. Et probablement quand on va arriver au périgée, d'ailleurs notre passage au périgée c'est à 3235, donc 200 secondes avant d'arriver au périgée, quelque part par là, on va commencer à freiner pour avoir un mouvement de chute. Alors là, évidemment, les 14 km par rapport au rayon lunaire, c'est l'épaisseur du trait. Hein. Mais donc, arrivé quelque part par là, on va commencer à freiner. Et ensuite, l'ensemble des programmes, ici, vont se mettre en route les uns derrière les autres, s'enclencher pour effectuer notre atterrissage. Alors pour l'instant, on a du temps. Ah, la lumière devrait commencer à apparaître à l'extérieur. On approche de l'horaire fatidique. 5 minutes en temps réel, encore une fois, mais je vais bientôt arrêter l'accélération de simulation pour passer justement en temps réel. Voilà, on est à 3 minutes de la poussée et maintenant on va assister à toute l'opération. C'est ça qui nous intéresse. Ce qu'on peut faire déjà à l'intérieur, c'est regarder donc notre point d'arrivée est plus très loin ici, mais il n'est pas dans notre champ de vision, donc on ne peut pas le voir d'ici, mais par contre, si évidemment on s'éloigne suffisamment, donc là on est au-dessus de la mer des crises, il faut passer ces parties un peu accidentées, donc ce massif qui entoure le cratère, ou la mer plus exactement, une zone un peu découpée, et rejoindre ensuite à travers une mer un peu moins marquée, rejoindre le massif montagneux qui se trouve là. Et ça doit être le cratère Littrow, pardon. Et donc on doit atterrir quelque part par là. On n'est pas encore exactement arrivé. Et voilà le point de vue des astronautes à ce moment-là. « 1 minute 30 avant le début du burn. On est vraiment en approche.
45 secondes. Notre point d'atterrissage n'est toujours pas dans notre cercle de vision. « 10 secondes. Il s'oriente pour effectuer la poussée dans le bon sens. Et donc la poussée est engagée, on la voit à peine. Donc on est en phase de freinage. Programme 63. Et donc leur boulot, c'est de surveiller les indicateurs. Okay, attitude looks good, Jack. Okay, at 30 seconds. Should have about 108. Oh boy. Bags and things are close. Okay, coming up on 1 minute. On voit toujours pas le lieu d'atterrissage. C'est toujours pas visible. Donc là, on voit déjà que notre trajectoire nous fait atterrir ici, spontanément. Alors, atterrissage plutôt crash à cette vitesse-là. On voit que notre orbite est passée à l'intérieur de la surface lunaire. Donc là, la poussée devrait changer parce qu'en fait, on est quasiment sur le point. Roger, go for under 130, we're go coming through 57K. Okay, the altitude's high and the H-dot is high. That's right. Okay, at 2 minutes, you ought to have 89 on the ball. We're still 30 feet per second high in H-dot, but we're about 8,000 feet high. Challenger, Houston, we'd like you to cycle the Là, je pense qu'on voit apparaître le massif. Donc on a dû passer la zone cratérisée que j'avais parlé. On traverse ce petit bout de mer pour rejoindre le massif montagneux qui est là-bas. Et qu'il ne voit pas puisqu'il est dans l'axe des moteurs, donc sous leurs pieds. Roger. Man, that looks good. Okay, babe, let's check him at 230. RCS looks good. 230, I'm about 89 degrees. On est toujours en train de freiner. Donc là, maintenant, notre point de chute, il est devant le point d'atterrissage. Donc il est bien évident qu'à un moment donné, on va devoir se mettre dans une position où on maintient notre altitude. Je vais essayer de garder cette vue qui est finalement la vue la plus réelle, la plus conforme à celle que les astronautes ont vécue. Donc il ne cesse de répéter que l'attitude est correcte et l'altitude est toujours un petit peu élevée. Mais le vaisseau est en train de voler dans une position correcte. À savoir que, encore une fois, le commandant a la possibilité d'annuler la mission à tout moment et donc d'éjecter. Là, on est en train de pivoter.
Et And the radar lights are out. Beautiful. donc les radars Okay, ont sounds détecté great. le relief Right on the line. visé. Okay, you're looking at Delta H. La And Grande your Ourse go ici. for Verb 57. Et la Terre juste en face de nous. Okay, Verb 57 is in. Hey, Houston, is the Ags out of plane correct? Stand by. Okay, coming up on 5 minutes, Jack. Let's take a check at it. About 74 degrees. That's good. 70 feet per second. We're coming down. 36. You're still Challenger, you're going 5 minutes. Okay, Houston, The we're Ags down out of to plane 30. looks okay to us. Donc Mission Control ne cesse de répéter qu'ils sont OK. Okay, go at 5. We're out of 36.5 now. Donc là on a une We attitude got plus your side out the verticale. front window. Et donc on freine la descente. Challenger, Houston, battery 3 on at your On convenience. va atterrir quelque part par là dans les montagnes. Battery 3 is on. 53 miles to landing. 30 Gordo, we're out of 34K. 73. 34. We're right on altitude. The H dot ought to start dropping off. Except that we want to keep it high. You're allowed 2 quick looks out the window. One now and one when we pitch over. I can't see a thing except the earth. That's what I'm telling you to look at. Donc ils voient la Terre. Oh, there's the old earth. Okay, Houston coming up on 6 minutes. 6 minutes, you ought to have 72 on your ball. Challenger, you're going 72 6. go. 40 miles to landing. Dude's great. H dot's great. Donc 40 miles, Max and phase are very close. Couple feet per second difference. à peu près 60 km. 31,000 feet out. We went over the hump. Del H just jumped. Roger. Là, notre altitude 6 And it looks like km. it's back down. Roger, Ah mais sounds en good. plus, suis-je bête, on a des informations ici. Donc on est à 63 km et à 8 km d'altitude. Okay, 30K, you're on a zero. Throttle down, time 7 plus 2.6. 7 plus 2.6. Okay, we got everything. We're yaw Ça c'est zero. notre vitesse par rapport au sol, je pense. GS Ground Speed Okay, at 7 minutes. en mètres par seconde. 27, your angle, 26. 27, that's great. 106. Challenger, your go at 7. H dot slightly Et ça high, je but pense que okay. c'est notre vertical speed, donc Okay, Gordo, notre we're going vitesse 7, we're now at 25,000 verticale. feet. On descend à 30 mètres par Okay, we're seconde. quite a bit out of the command module plane, but I guess we're on target. On est toujours en phase de freinage. Okay, watch the throttle now. Here it comes. Donc le vaisseau a quasiment pas changé d'attitude. On va atterrir là. Throttle down at 27. Computer likes it. Beautiful. Roger. Okay, 730. Okay, 145 to pitch over, Jack. Okay, 63 is your angle. Donc ils attendent le pitch over, c'est-à-dire le moment où Okay, that's getting closer. le LEM va s'orienter verticalement, H, se redresser. H, you're great. Standing by for the camera. Et donc ils activent une caméra parce que l'atterrissage a été filmé. How about that? You're at 8, monitor fuel 2. 10 miles to go. Fuel 2. 27. Donc on est à 20 km. Come on, baby. 18,000 feet. 30, Gino. Okay, I got the South Massif. Okay. Donc le update South the Massif, Ags, c'est ça. Houston. Yes. Bon lui il peut se pencher à la fenêtre, moi je peux pas. That's affirmative. Update the Ags. Donc la vitesse verticale est quasi constante mais pas très forte, 43 mètres par seconde. Okay, Gordo, I got Nancy, Et là par I've contre got, on freine vraiment. Lara, and I've got the Scarp. 5 miles to landing. Donc il We're voit level le with the Scarp, top of moi the je le vois Massif pas. now. Roger. Okay, 151, 1510, enter. Okay, Jack, pitch over Challenger, to going 9. 4. Okay, 4 on pitch over. Okay, Gordo, we're out of 11,000 at 9. Okay,
stand by for pitch over. Oh, are we coming in? Oh, baby. Stay through 9,000. Donc le Scarp est là 8,000. maintenant, moi je le vois. I'll give it to you. Voilà, là, pitch over. There it is. Proceeded. And there it is, Houston. There's Camelot. Wide on target. I see it. We got them all. 42 degrees, 37 degrees, through 5,500. 38 degrees. Challenger, you're go for landing. Donc là, j'ai un point que je peux éventuellement déplacer. Ce que le commandant pouvait faire pour éviter d'atterrir dans un cratère. C'est pas le cas, donc je vais laisser descendre ici. Il avait la possibilité de surcharger les commandes du programme. Donc on est en approche, on peut changer la cible. Je la change pas. Donc le South Massif, le Scarp. 54 degrees, Gene. Approaching 1,000. Approaching 1,000 feet, 57 degrees. Okay, you're through 1,000. I'm taking radar altitude and pings altitude degree. You're through 800 feet. H-dot's a little high. Tu regardes depuis l'extérieur quand même. Okay, you're 31 feet per second, going down through 500. 25 feet per second through 400. That's a little high, Gino. Okay. Ça doit être Camelot. 300 feet. Ici. 15 feet per second. Little high. 8 dots a little high. Ça, c'est notre ombre ici. Okay. Et donc en fait, pour s'orienter, pour changer sa position, là, il devait rentrer des chiffres qui correspondent ici. Il pouvait décaler de 10 degrés vers la gauche ou vers la droite, 30 degrés vers le haut ou vers le bas, par rapport à sa propre position visuelle. C'était un peu approximatif, mais ça fonctionnait. Voilà, on est en train d'atterrir. Là, on descend verticalement. 110 feet, stand by for some dust. Le site a de la gueule. 80 feet, going down at 3. On devine ici des traits noirs. Ce sont des espèces de tiges qui, quand elles vont toucher le sol, vont déclencher un interrupteur qui signifie que ils sont à moins de, je sais pas, 1 mètre poussière. Et donc là, on arrête les moteurs. Et le LEM tombe de cette hauteur-là, en fait. N'oublions pas que la gravitation est 6 fois moindre que sur Terre. Donc si le LEM pèse 1 tonne sur Terre, non, c'est plus que ça. Hein. S'il pèse 6 tonnes sur Terre, ça fait que 1 tonne sur la Lune. Contact light. Et voilà. Et maintenant, il va couper. Il arrête tout. Donc il est juste dans une position où éventuellement il peut repartir en urgence s'il y a un problème. Et il attend. Il attend l'ordre de rester sur place. Voilà. On est arrivé sur la Lune. Man, is we here. How's that look? Pressures look great. Tank 2's down just a little bit before. The engine override is on. Manifold is great. Manifold's right on. Go to jets. Okay, I am jets. Okay, that side's complete. Houston, you can tell America that Challenger is at